Ah, Bismillah, tu peux commencer, Inch'Allah. Je t'envoie le lien tout de suite. C'est bon, Inch'Allah, Salahdin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mes frères et sœurs, marhaban bikoum dans ce nouvel épisode concernant Al-Arba'oun Al-Qur'aniyya. Nous allons commencer un nouveau chapitre. Ce chapitre concerne le fait d'embellir sa voix lors de la lecture du Coran et la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cela. الحديث الثلاثون تحسين الصوت وتزيينه عند تلاوة القرآن على قدر المستطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. متفق عليه ولفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد. Alors, d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager du prophète, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit Allah apprécie écouter un prophète psalmodier le Coran. C'est-à-dire qu'Allah apprécie écouter un prophète psalmodier Al-Qur'an. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc psalmodier, bien sûr, c'est lire le Coran avec mélodie. Et d'après Abu Hurairata, dans un autre hadith, le messager d'Allah dit: n'est pas sur notre voie celui qui ne psalmodie pas Al-Qur'an. N'est pas sur notre voie celui qui ne psalmodie pas Al-Qur'an. Et celui qui ne lit pas le Coran mélodieusement. Et dans un autre hadith, le Bara ibn Azib, le prophète alayhi salatu wassalam dit: embellissez votre lecture du Coran avec vos voix. Embellissez le Coran avec vos voix. C'est-à-dire que la personne qui lit le Coran doit, dans la mesure du possible, lire avec mélodie selon ses capacités, bien sûr, vocales, et de faire en sorte de le lire mélodieusement et avec bien sûr la récitation, avec l'application des règles de tajwid, ce qui englobe à peu près tout le tajwid, c'est-à-dire le respect des règles avec la mélodie. Donc ces hadiths, ils sont là pour nous inciter à appliquer cette sunna, appliquer cette sunna qui est de lire le Coran mélodieusement. Voyez avec moi le hadith qui suit, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية لابن حبان قال أبو موسى: قلت يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. Alors là, dans un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: oh, si tu m'avais vu hier alors que je t'écoutais en train de lire Al-Qur'an. Allah t'a donné Mizmar min Mazamir et Ali Daoud. Il est rapporté, je souligne bien l'expression il est rapporté, que Daoud alayhi salam psalmodiait Az-Zabour de 70 manières différentes.
avec 70 mélodies différentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les éloges de Abu Moussa en lui disant qu'il lisait le Coran d'une des manières avec laquelle lisait Daoud az-Zabour alayhi salam. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce hadith? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les éloges de Abu Moussa en face. Il fait ses éloges en face de lui, alors qu'il est connu que les éloges ne doivent pas être faits en face de la personne, mais on peut faire les éloges de quelqu'un en son absence. Et quand est-ce qu'on peut faire les éloges d'une personne en face de lui? Lorsque on ne craint pas pour lui le fait qu'il soit touché par l'orgueil. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela, c'était pour l'encourager. Et Abu Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Si j'avais su que tu m'écoutais, à ce moment-là, je l'aurais embelli encore plus pour toi. Je l'aurais embelli encore plus pour toi, pour qu'il apprécie encore plus sa lecture. Donc, le fait d'apprécier l'écoute du Coran avec mélodie, c'est apprécié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est apprécié par Allah azza wa jal, et aussi par le musulman. Et donc Abu Moussa al-Ash'ari, c'est pour ça qu'il lui dit si j'avais su que tu m'écoutais, je l'aurais embelli encore plus. Hein. Donc on déduit de ce hadith qu'il est autorisé d'embellir sa lecture et de l'améliorer en vue qu'elle soit appréciée de l'assise qu'il écoute ou de la personne qu'il écoute. Et bien sûr aussi à la base pour qu'Allah azza wa jal soit satisfait de la personne. Je rajouterai aussi un petit commentaire qui est cité par Cheikh. Il dit ذكر الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن وقال من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل وكذا رواه ابن حبان في بلفظ آخر. Donc الطبراني cite un hadith ou plutôt un athar où Omar ibn al-Khattab disait à Abu Moussa al-Ash'ari rappelle-nous notre Seigneur, Zakirna Rabbana. Et Abu Moussa donc lisait le Coran. Et lorsqu'il lisait le Coran, Omar disait aux gens qui étaient présents, il leur disait celui d'entre vous qui peut lire le Coran de la manière dont le lit Abu Moussa, qu'il le fasse. Car Abu Moussa, quand il lisait mélodieusement. Qu'est-ce qu'on peut déduire aussi de ce athar? C'est que, comme on l'avait vu précédemment, il est autorisé de demander à quelqu'un de lire le Coran en vue, bien sûr, de faire le rappel ou d'écouter le Coran, parce que le Coran est un rappel pour le musulman, bien sûr. Mais aussi, il est autorisé d'imiter la lecture de quelqu'un. Vous voyez avec moi comment Omar ibn Khattab s'adresse à l'assise. Qu'est-ce qu'il leur dit? Celui d'entre vous qui peut lire le Coran de la même manière que Abu Moussa, qu'il le fasse. C'est une incitation à imiter la lecture de Abu Moussa, c'est-à-dire avec la même mélodie qu'utilisait Abu Moussa al-Ash'ari. On peut aussi déduire de ce hadith, ou plutôt de ce athar, que il est autorisé de lire avec mélodie, avec plusieurs mélodies, comme il est dit ici. فيقرأ أبو موسى ويتلاحن يعني il excellait dans la mélodie lorsqu'il lisait. Chapitre suivant, الأحاديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الحديث الثاني والثلاثون من راء بقراءته. Celui qui souhaite l'ostentation de par sa lecture.
عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم وغيره وهذا جزء من الحديث. Là, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte un long hadith des trois personnes avec lesquelles, ou plutôt les trois premières personnes qui rentrent en enfer. Et parmi elles, il dit Inna awwal an-nas. Le prophète sallam dit parmi les premières personnes qui sont jugées le jour du jugement dernier, et il cite un homme qui a appris la science et qui l'a enseigné et qui a appris le Coran. Et donc, on amène cette personne et on lui montre les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés et il les reconnaît. Et lorsqu'il reconnaît les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, on lui dit qu'as-tu fait avec cela? Et il dit j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai appris le Coran pour toi, en s'adressant à son Seigneur. Et on lui dit tu as menti. On lui dit tu as menti, mais tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es savant, et tu as appris le Coran pour qu'on dise de toi que tu l'as mémorisé, et tout cela a été dit, c'est-à-dire que ce que tu cherchais par ces actes-là, tu l'as obtenu dans la dunya. Puis Allah ordonne aux anges de le prendre et de le jeter en enfer, et donc il est tiré donc sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Donc là, bien sûr, c'est un rappel par rapport à l'intention. Un rappel par rapport à l'intention. Chaque acte d'adoration, comme on a dit, pour qu'il soit accepté auprès d'Allah Azza wa Jal, il doit avoir deux conditions. D'abord la sincérité, il faut que l'intention elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis la conformité. Sincérité et conformité. Sincérité, c'est-à-dire l'intention exclusive pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Conformité, il faut que ce soit conforme à ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que cela fasse partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est très important. في هذا الحديث الحث على إخلاص العمل لله وحده. يقول الشيخ وقد رأيت البعض قد ترك الحفظ عند قراءته أو سماعه هذا الحديث للوعيد الذي ورد فيه. قال فيجب ألا يصده عن الحفظ بل عليه أن يقبل ويجاهد نفسه فالعبد يصلح نيته بما يستطيع ويسأل الله أن يصلح له نيته فالله لا يخيب من سأله وهذا رجاؤنا في ربنا تبارك وتعالى. Donc Cheikh dit, il a rencontré certaines personnes qui, lorsqu'ils ont lu ce hadith, on a entendu parler, ils ont délaissé l'apprentissage du Coran, de crainte de faire partie de ces gens-là le jour du jugement dernier. Car vous voyez comme moi que la destinée de cette personne, c'est l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au contraire, il ne faut pas délaisser l'apprentissage du Coran. Il ne faut pas que ce hadith soit une entrave ou un obstacle à sa mémorisation du Coran ou aux autres actes d'adoration en général. Il dit qu'il doit, au contraire, faire l'effort et continuer et corriger son intention dans la mesure du possible et demander à Allah Azza wa Jal qu'il l'aide à corriger son intention. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal est grand, il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux rajouter que beaucoup de savants et beaucoup de pieux prédécesseurs disaient, et souvent ils relatent que la chose la plus dure qu'ils ont eu à corriger dans leur vie, c'est l'intention. C'est l'intention.
Je cite à titre d'exemple l'imam Malik ou l'imam Ahmed, il disait طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا لله. Nous avons appris la science pour autre qu'Allah, mais Allah a décidé qu'elle soit pour lui. Allah a fait en sorte qu'elle soit pour lui. Donc l'être humain est toujours dans la correction, le musulman est toujours dans la correction de son intention. Le shaitan, certes, il est toujours là pour essayer donc d'embellir les choses de la dunya, pour essayer de détourner l'intention du musulman. Mais le musulman place sa confiance en Allah Azza wa Jal et toujours a une mauvaise estime de ses œuvres, de ses bonnes œuvres. C'est très important pour le croyant qu'il ait une mauvaise estime de ses bonnes œuvres et pas une bonne estime de ce qu'il fait, mais toujours dans l'humilité, la modestie, en trouvant que ce qu'il fait ou ce qu'il accomplit n'est pas assez pour Allah Azza wa Jal, ou n'est pas assez bien fait, ou n'est pas assez bien. Tout ça pour pouvoir garder ce sentiment-là de culpabilité, et c'est ce qui préserve justement de l'orgueil, l'ostentation ou l'autosatisfaction d'avoir accompli tel ou tel acte d'adoration. الحديث الثالث والثلاثون القرآن حجة لك أو عليك. القرآن est une preuve pour toi ou contre toi. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. D'après Abu Malik al-Ash'ari رضي الله عنه, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Une preuve pour toi ou contre toi. Hein? Tous les gens œuvrent et il y en a qui achètent leur âme et donc ils la rachètent et donc vont au paradis, et d'autres qui la vendent avec un prix dérisoire et vont en enfer. Le sens du hadith. Hadith rapporté par Muslim. Alors, il faut savoir que le Coran, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une preuve pour toi qui va dans ton sens parce que tu l'as mis en pratique, et donc il témoignera en ta faveur le jour du jugement dernier, ou tu as désobéi et tu ne l'as pas mis en pratique et tu l'as délaissé, et à ce moment-là il sera une preuve contre toi le jour du jugement. Beaucoup de personnes disent oui, mais moi si j'apprends le Coran, ou plutôt ceux qui apprennent le Coran, ils sont obligés de le mettre en pratique. Si j'apprends des versets, je suis obligé de les mettre en pratique. Comme si les musulmans n'avaient pas cette obligation, qu'ils connaissent le Coran ou qu'ils ne le connaissent pas. Il n'a jamais été cité quelque part que les gens qui doivent mettre en pratique le Coran sont les gens qui l'ont appris par cœur. Ça, c'est faux. Que tu l'apprennes par cœur ou que tu ne l'apprennes pas par cœur, tu dois le mettre en pratique. C'est une obligation pour le musulman. Le musulman se doit d'appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui-même. Comment pourrait-il arriver le jour du jugement dernier en disant non, moi je ne connaissais pas le Coran, je n'ai pas à le mettre en pratique? Non. Quand Allah ordonne de faire la prière, est-ce qu'on est obligé de connaître le verset qui dit qu'il est ordonné de faire la prière pour pouvoir faire la prière? C'est-à-dire les personnes qui ne connaissent pas ce verset par cœur n'ont pas à faire la prière? Non. Pour le jeûne, la même chose. Pour l'aumône, la même chose. Pour le hajj, la même chose. Non. Donc, la pratique religieuse n'a rien à voir avec, plutôt la pratique du Coran n'a rien à voir avec le fait qu'on le connaisse par cœur ou pas. C'est une obligation pour chaque musulman. Donc cette excuse est une fausse excuse que de dire si j'apprends, je dois mettre en pratique. Non, tu dois mettre en pratique, que tu apprennes ou que tu n'apprennes pas. Tant que tu as dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu dois te plier aux 5 piliers de l'islam. Alors, le dernier chapitre concerne le mérite de certaines sourates ou de certains versets. Comme j'ai dit lors d'une séance, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il exhorte le musulman à avoir un rapport avec le Coran, il sait très bien qu'il y a des personnes qui seront motivées et qui ont la capacité, ou à qui Allah Azza wa Jalla écrira le fait qu'ils apprennent le Coran entier. Mais les autres, n'ont-ils pas le droit au mérite? Bien sûr que si. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il incite les musulmans
chacun avec ses capacités, chacun avec ses besoins aussi, et chacun selon, donc, comme je disais, sa capacité à mémoriser ou à apprendre le Coran. Hein. Quand il cite les hadiths, quand il cite les mérites de celui qui apprend le Coran entier, il citera aussi des hadiths, des mérites pardon, de celui qui aura appris Surat al-Baqarah avec Surat al-Imran, si ce n'est les deux, Surat al-Imran, ou alors Surat al-Kahf, ou alors comme on verra Surat al-Mulk, ou al-Mu'awwidat, Surat al-Fatiha, et ainsi de suite. Donc chacun peut y trouver son compte. Hein? Et le hadith, le meilleur hadith pour tous les musulmans, c'est من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف rapporté par Tirmidhi. Ça c'est le meilleur hadith. C'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Celui qui lit une lettre du Coran, il a une hasana. Et pour chaque hasana, il en a 10, comme Allah Azza wa Jal dit à la fin de Surat Al-An'am, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Donc les hasanats, elles sont multipliées par 10 jusqu'à 700, comme il est cité dans un autre hadith. Voyons voir qu'est-ce que le mérite, ou plutôt, quel est le mérite de Surat Al-Fatiha. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, radiyallahu anhu. C'est un hadith où on va retenir pas mal de fawaïd, inshallah ta'ala. قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا جيدا. كنت أصلي قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم سورة الأنفال ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري. Alors, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla était en train de prier, donc bien sûr à la mosquée, une prière, où il priait seul. Et là, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, donc l'appelle. Mais Abu al-Mu'alla, ou plutôt Abu Sa'id, n'a pas répondu à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Il a continué sa prière, pensant qu'il ne pouvait sortir de sa prière, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ou plutôt Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, et pas Abu Sa'id al-Khudri, il dit, après la prière, il dit, oh messager d'Allah, je faisais la prière. Il lui dit alors, oui mais Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, et répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle, Surat Al-Anfal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, comme s'il voulait attendrir son cœur. Hein. Vous imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous appelle, vous n'avez pas répondu en croyant bien faire, et après il vous dit non, en fait, c'était pas bien. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Et là, il lui dit, je vais t'apprendre la meilleure sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. Et là, il prend sa main, puis il commence à se diriger vers la porte de la mosquée. Et le compagnon Abu Sa'id al-Mu'alla, croyant qu'ils allaient sortir avant qu'il ne lui ait appris la sourate, il dit, oh messager d'Allah, n'as-tu pas dit que tu allais m'apprendre la meilleure sourate du Coran avant que l'on ne sorte de la mosquée? Et là, il lui dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, bien sûr, en visant Surat Al-Fatiha, il lui dit Hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'an al-azim alladhi utitu. C'est la meilleure sourate. Donc, c'est Surat Al-Fatiha. À qui Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que Surat Al-Fatiha, c'est une sourate qui a été donnée qu'au prophète alayhi salatu wa sallam. Elle est sortie d'un trésor caché en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. Elle et Ayatul Kursi. Elles ont été révélées le même jour. تعليق الفاتحة ركن من أركان الصلاة أو بعد التعليق قبل التعليق نعلق على الحديث. Avant de lire le commentaire du cheikh, on va parler un petit peu du hadith en question. Donc vous voyez déjà tout d'abord
la manière dont se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, donc avec douceur, en essayant d'attendrir leur cœur, alors que n'importe qui a une stature, un statut social, pardon, aurait appelé, par exemple, cette personne-là, s'il ne lui avait pas répondu, il se serait fâché, hein, ou l'aurait réprimandé, etc. Mais non, regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ala u'allimuk ». Cette manière de parler en arabe, c'est d'une douceur exceptionnelle. Il ne lui a pas dit, en français, j'ai traduit, je dis « je vais t'apprendre ». Mais « Ala u'allimuk », c'est ne vais-je pas t'apprendre ou n'allais-je pas t'apprendre ou quelque chose dans le genre. Et c'est d'une douceur exceptionnelle. La manière dont il s'adresse au prophète au compagnon radiallahu anhu. Donc, et bien sûr, c'est pour le mettre en bouche, lui donner envie. C'est comme s'il avait accroché à ce moment-là, il avait accroché son cœur à cette information qui paraît importante. Le prophète sallam va lui apprendre la meilleure sourate de Coran. Et là, il le prend par la main. Il le prend par la main. Aujourd'hui, si deux hommes se prennent par la main dans la rue, ça paraît très bizarre. Alors que c'est un signe d'amitié, d'amour et de fraternité. Et là, il lui dit, donc parce qu'il se dirigeait vers la sortie de la mosquée, le compagnon, mettez-vous à sa place. Comment est-il à ce moment-là? Moi, j'imagine que son cœur doit palpiter, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sienne, se dirigeant vers la sortie de la mosquée, attendant avec ardeur quelle est cette sourate dont me parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une sourate qu'il connaît déjà. Il la connaît déjà car c'est avec elle qu'il fait sa prière. Et là, il lui dit, oh messager d'Allah, ne m'as-tu pas dit que tu allais m'apprendre la meilleure sourate avant de sortir de la mosquée? Il croyait qu'ils allaient s'asseoir et qu'il allait lui enseigner des nouveaux versets. Et là, il lui dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire sourate al-Fatiha. C'est ça la meilleure sourate du Coran. Et là, s'achève le hadith. Alors, الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة, c'est un pilier de la prière. Celui qui ne lit pas le Fatiha dans une rak'at, comme vous le savez, c'est un rukn, et qui s'en souvient pendant la prière, il doit revenir à la rak'a en question et la refaire, hein, car le Fatiha est un pilier. Alors, لا تصح الصلاة إلا بها. La prière n'est acceptée qu'avec le Fatiha. فعلى المسلم أن يصحح تلاوته عند قراءته لسورة الفاتحة. Donc le musulman doit lire le Fatiha de la bonne manière. Il ne doit pas faire d'erreur dans Surat al-Fatiha. Et pour cela, bien sûr, il doit faire en sorte de se faire corriger Surat al-Fatiha pour que sa lecture soit bonne et afin que sa prière aussi, elle soit bonne. Et bien sûr, il doit trouver un professeur compétent qui puisse lui faire sa correction. Ça, c'est tout musulman doit faire cela normalement. Tout musulman doit le faire. Hein? Alors, qu'est-ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah? Il y a un petit commentaire dans Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Je vais lire en arabe et je vais vous le traduire par la suite. Alors, يقول الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن لم يجد من يعلمه الفاتحة إلا بمال دفع له المال، كمن لم يجد الماء للوضوء إلا بمال يدفع له المال. وهذا الاختيارات على الشرح الممتع. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit, et si la personne ne trouve personne pour le corriger gratuitement, mais il doit faire cela par le biais d'une contrepartie financière, il dit, il doit le faire. Il doit donner une contrepartie financière pour se faire corriger le Fatiha. Il dit, c'est comme la personne qui ne peut faire ses ablutions qu'en achetant de l'eau. Il se doit d'acheter l'eau. De toute façon, nous l'achetons. Même quand nous ouvrons le robinet, nous l'achetons. Nous payons une facture à la fin du mois. Donc, elle n'est pas gratuite, l'eau. Mais le cas de figure où quelqu'un est en voyage ou dans une contrée où c'est l'heure de la prière, il n'y a pas de robinet public
de disponible à ce moment-là. Hein, il n'y a pas de gratuité, il n'y a que des bouteilles en magasin. Et c'est lors de la prière, s'il a l'argent, il doit acheter la bouteille pour faire ses ablutions. Il ne va pas faire d'ablution sèche en prétextant qu'il n'y a pas d'eau. Non, s'il a les moyens d'acheter l'eau, il va acheter l'eau pour faire ses ablutions. Et pourquoi? Parce qu'il est obligatoire d'utiliser l'eau en sa présence, hein, lorsqu'on doit faire la prière, pour faire nos ablutions. Et donc, Cheikh Ibn Taymiyyah utilise la même règle qui est ma kana al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Les choses qui sont obligatoires, si on ne peut les faire que par le moyen d'une chose quelconque, cette chose-là devient obligatoire aussi. Hein? Donc, les choses obligatoires, si on ne peut les accomplir que par le biais de certaines choses, ces choses-là deviennent obligatoires. C'est une règle dans la jurisprudence islamique. Donc, si le musulman ne peut se faire corriger sur Suratul Fatiha, qui est obligatoire dans la prière, que par le biais d'une contrepartie financière, à ce moment-là, acheter cette correction, payer quelqu'un pour se faire corriger sur Suratul Fatiha, devient obligatoire. الحديث الخامس والثلاثون فضل سورة البقرة وآل عمران. Les mérites de سورة البقرة et de سورة آل عمران. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة رواه مسلم والبطلة هم السحرة. Regardez, celui qui ne peut pas apprendre le Coran, je suis sûr que la majorité des gens ils peuvent apprendre ne serait-ce que Surat Al-Baqarah et Al-Imran, qu'on appelle aussi Al-Zahrawayn. Abu Umamat al-Bahili radiyallahu anhu dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lisez le Coran, car il vient le jour du jugement dernier à intercéder en votre faveur. Lisez Al-Zahrawayn, Al-Baqarata wa Al-Imran. Donc Al-Baqarah et Al-Imran. فإنهما يأتيان, car ils viennent le jour du jugement dernier comme de nuages ou de brumes. Hein, donc ça c'est leur vraie apparence le jour du jugement dernier. Elles prennent cette apparence-là devant les gens qui les ont prises par cœur. Ou comme deux essaims, donc deux groupes d'oiseaux. Donc pour les abeilles on dit des essaims d'abeilles. Pour les oiseaux, je n'ai pas le terme en tête, mais deux groupes d'oiseaux. Vous voyez quand les oiseaux ils bougent tous en même temps, quand il y a un grand groupement d'oiseaux. Voilà. Donc comme s'il y en avait deux, hein, qui viennent devant. Donc la personne qui les a apprises par cœur, là on parle de Al-Baqarah et Al-Imran, elles viennent pour prendre sa défense le jour du jugement dernier, c'est-à-dire intercéder en sa faveur. Il dit, lisez Surat Al-Baqarah. Si vous ne pouvez pas lire Al-Baqarah et Al-Imran, vous ne pouvez pas les apprendre, alors lisez Al-Baqarah, c'est-à-dire apprenez Al-Baqarah. Iqra'u huna bima'na ihfadhu. Apprenez Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'il dit de Al-Baqarah? Il dit, فَإِنَّ أَخْذَهَا baraka. Celui qui l'apprend, il a la baraka. Le fait de l'apprendre est une baraka. Il dit أخذها فإن أخذها بركة. Le fait d'apprendre sur Al-Baqarah, c'est une baraka. وتركها حسرة. Et celui qui la délaisse, le fait de la délaisser est une tourmente. C'est une tourmente. حسرة. ولا يستطيعها البطلة. Et les sorciers ne peuvent rien contre Surat Al-Baqarah. Ils ne peuvent rien contre Surat Al-Baqarah. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de la lire, parce que les gens sont atteints de sorcellerie. Et celui qui l'apprend par cœur, qui la lit fréquemment, est préservé de ce genre de maladie occulte. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Il reste 5 hadiths. Il reste 5 hadiths avant la fin du livre, Inch'Allah. Inch'Allah Azzawajal yuwaffiqana. Et donc, comme je disais hier, je ne sais pas si ça a coupé ou c'était enregistré, les gens qui veulent apprendre le livre, donc il y a 40 hadiths,
les gens qui veulent l'apprendre en arabe, attention, en arabe, ils pourront l'apprendre, soit avant Ramadan ou pendant le mois de Ramadan. Et il y aura un examen, Inch'Allah Ta'ala, pour ces personnes-là, et ils auront ijaza, c'est-à-dire un diplôme, dans ce livre-là. Donc, une attestation comme quoi ils l'ont mémorisé, mais pas que ça. L'ijaza, c'est la chaîne de transmission qui vous reliera directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, pour chaque hadith. Vous aurez une chaîne de transmission qui vous reliera directement au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Donc bien sûr avec tous les gens à chaque génération qui ont rapporté ces hadiths, et vous serez au bout de la chaîne. Et tout en haut de la chaîne, il y aura le prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà pour aujourd'hui. Donc on va regarder les questions, Inch'Allah Ta'ala. Vous pouvez commencer à écrire vos questions. Non, les questions, laissez-les. Il faut qu'elles soient en rapport avec le livre qu'on étudie ou des choses reliées au Coran. Le livre est écrit en arabe. Il a été plagié par quelqu'un, par une maison d'édition. C'est traduit en français. Mais c'est du plagiat, j'encourage pas à l'acheter. Amin, amin, barakallahu fik. La Fatiha, en fait, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été fait au prophète alayhi salatu wa salam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il y a des choses qui m'ont été données qu'à moi et à aucun autre prophète auparavant. Et parmi ces choses-là, Surat al-Fatiha. Non, ce n'est pas les 40 hadiths de l'imam Nawawi, c'est 40 hadiths qui ont rapport avec le Coran. Ça parle que de Coran. C'est le Ahmed al-Anqari. Une traduction pour Zahraoui, ce serait une traduction personnelle. Aucune idée. Peut-on se corriger le Fatiha en écoutant un récitateur sur YouTube ou avons-nous besoin d'une personne diplômée? Non, il faut faire l'effort de trouver quelqu'un pour pouvoir se faire corriger le Fatiha. Aujourd'hui, il y a les moyens, alhamdoulilah. Si vous avez personne de disponible dans vos mosquées, il y aura forcément quelqu'un sur Internet à qui vous pourrez, alhamdoulilah, les instituts sérieux, il y en a beaucoup sur Internet, même des instituts en France et d'autres,
en Égypte, un peu partout dans le monde, qui acceptent justement qui proposent ce genre de prestations. On fera une séance, Inch'Allah, c'est promis, on fera une séance spéciale sur al-Fatiha. Et on verra toutes les erreurs qui peuvent être commises lors de la lecture de Surat al-Fatiha et comment, justement pour les éviter, pour éviter de commettre ces erreurs. Inch'Allah ta'ala, on fera cette séance, ça je vous le promets. Là, si Allah nous le permet, on le fera. Alors, le statut juridique de la personne qui vient de rentrer en islam, qui ne connaît pas Surat al-Fatiha, comment il fait sa prière, etc. On lui demande de faire juste tasbih, tahlil, takbir. Il fait du dhikr, des invocations. Il dit subhanallah, alhamdulillah, à la place de Surat al-Fatiha. Et en même temps, il est dans l'apprentissage. Et une fois qu'il a appris Surat al-Fatiha, il lit le Fatiha dans sa prière. Hein? Si la personne, elle sait lire l'arabe, à ce moment-là, on lui demandera de prendre Surat al-Fatiha dans sa main, le mushaf, et qu'il lit pendant sa prière. Il a le droit de porter le mushaf pendant sa prière. Si par contre il ne sait pas lire l'arabe, à ce moment-là, on lui demandera de faire des invocations en attendant de lire al-Fatiha. Mais la prière restera obligatoire. Hein. Oui, en fait, il faut savoir que les livres où il y a 40 hadiths sur une thématique précise, il y en a des centaines en islam. Il y en a des centaines. Il y a les 40 hadiths sur la médecine prophétique, il y a les 40 hadiths sur les femmes, il y a les 40 hadiths sur les 40 hadiths de l'imam Nawawi, il y a les 40 hadiths, donc là, en parlant du Coran. Il y a beaucoup de livres qui reprennent cette thématique, ou plutôt qui reprennent ce format de 40 hadiths. Car il y a un hadith, comme vous pourrez lire dans l'introduction, hein, l'introduction de l'imam Nawawi dans son petit livret Al-Arba'un Nawawiyya, vous lirez qu'il s'appuie sur un hadith, même s'il est faible, que celui qui apprend 40 hadiths parmi ma communauté, celui qui apprend 40 hadiths, je ne me souviens plus du texte exactement, ça avait un mérite. Et donc les savants, ils sont basés là-dessus pour faire leur recueil de hadiths qui en inclut que 40. Voilà d'où c'est parti. Oui, concernant le Fatiha qui sort de dessous du trône dans la zone, c'est un hadith dont je n'ai plus le texte en tête, mais je vous ai donné le sens du hadith. Inch'Allah, si l'administrateur me le rappelle dans la journée, je vous le sortirai pour demain, Inch'Allah ta'ala. Les noms des sourates, est-ce que c'est une révélation? Oui et non. Oui pour certaines et non pour d'autres. Hein? C'est pas forcément une révélation. Oui pour certaines et non pour d'autres. Car les compagnons appelaient les sourates selon les thèmes qui étaient cités dans la sourate. Il y a des sourates qui ont plusieurs noms, n'en ont pas qu'une. Hein? C'est comme sourate al-Fatiha. On appelle Shafiya, Al-Kafiya, al-Qur'an, al-Kitab, Al-Fatiha, Al-Raqiya, parce qu'on soigne avec aussi, et ainsi de suite. C'est comme Surat al-Isra, elle s'appelle Isra, elle s'appelle aussi Surat Bani Israël. Alors, Omar Nazon, la personne peut invoquer de mots. Là, on parle de la prière. Oui, si la personne
elle ne connaît pas encore le Fatiha, on lui dira pendant sa prière de faire du dhikr à la place de Surat al-Fatiha. Quelles sont celles qui sont des révélations? Allahu a'lam. Il y a deux types de sciences. Attention. Il y a une science. Qu'est-ce qu'est la science? Écoutez maintenant. Écoutez. Arrêtez d'écrire, écoutez. Qu'est-ce que la science? Est-ce que la science, c'est le fait d'amasser des informations, des données, et plus j'en ai, plus j'ai de science? Ou est-ce que la science est autre chose? Je vais vous résumer la science dans une seule parole qu'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il a dit ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. La science n'est pas l'accumulation, c'est-à-dire le fait d'apprendre par cœur des choses, mais la science, c'est celle qui t'est bénéfique. La science, c'est celle qui t'est bénéfique. C'est-à-dire, c'est la science qui est utile à la personne qui l'apprend par cœur. Celle qui lui est utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des sciences, هناك علم لا ينفع وجهل لا يضر. Il y a des sciences qui sont inutiles et de l'ignorance qui est inoffensive. Je ne reprends personne dans le chat par rapport aux questions, mais c'est juste une remarque pour que vous, comme moi, c'est un rappel pour moi et c'est un rappel pour vous aussi, de toujours poser des questions qui sont bénéfiques pour vous dans votre pratique religieuse. Alors, avant de poser une question, est-ce que cette question-là, une fois que j'aurai la réponse, elle va me servir à quelque chose dans ma pratique religieuse? Si oui, je la pose. Sinon, mais que ça peut servir à quelqu'un d'autre, parce que vous connaissez très bien le hadith de Jibril alayhi salam, quand Omar ibn Khattab dit كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرف منا أحد. Donc jusqu'à la fin du hadith, à la fin, le prophète alayhi salam, il dit, vous savez qui est venu, qui est l'homme qui posait les questions? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit هذا جبريل إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. C'est Jibril qui est venu vous enseigner la religion. Alors que Jibril, il faisait que poser des questions. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on peut connaître une science, et pour en faire profiter d'autres, on pose des questions pour que les réponses soient bénéfiques à l'assise, c'est-à-dire aux gens qui écoutent à ce moment-là. Ça aussi, c'est autorisé. Mais toujours reprendre, avoir cette chose en tête, c'est est-ce que la question m'est bénéfique dans ma pratique religieuse? Oui, à ce moment-là, je la pose. Si elle est bénéfique aux gens qui sont présents, même si je connais la réponse, je la pose aussi pour que les autres ils puissent en profiter. Si c'est pas bénéfique pour moi directement dans ma pratique religieuse, c'est pas la peine de la poser. On va s'arrêter là. Donc, j'ai fait beaucoup de promesses depuis hier. Donc, le programme, après le livre, là, on va faire Tibyan, on va faire Nuzat Mushtaghirin, Durs fi Tartil Qur'an al-Karim. Et là, aujourd'hui, je vais me rajouter une charge qui est la séance de correction de Surat al-Fatiha. Alors, quand je dis correction, ça ne veut pas dire qu'il y aura quelqu'un qui va lire, mais je lirai, Inch'Allah, Surat al-Fatiha et je vous ferai les remarques par rapport aux erreurs qui peuvent être commises donc à tel ou tel endroit, etc., etc. Si on trouve un volontaire, Inch'Allah, à ce moment-là, on le fera participer. Voilà pour aujourd'hui. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يرفع عنا هذا البلاء. qu'Allah vous préserve tous. Faites attention.
Faites attention, c'est très important de respecter les règles sanitaires. Gardez vos distances avec les gens, faites vos courses le moins possible. Et lorsque vous faites vos courses, faites-vous livrer ou passez par un drive. Aujourd'hui, pendant le confinement, l'endroit le plus dangereux, c'est le supermarché. Pendant le confinement, aujourd'hui, l'endroit le plus dangereux, ce sont les magasins alimentaires. Donc, faites très attention. Faites très attention. Il y a un monsieur, rahimahullah, frère Mustapha, de Vitry-sur-Seine. Je l'ai vu il y a 2 semaines, jour pour jour. Il était en très très bonne santé. Hier, j'ai appris qu'il était décédé, rahimahullah. Allah Azza wa Jal, أن يوسع عليه قبره وأن يرفع درجته وأن يغفر له ذنبه وأن يكفر عنه سيئاته وأن يرزقه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يرزق أهله الصبر والسلوان وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.